C'est un voyage interplanétaire et spectaculaire. Et surtout, c'est un voyage dans le futur, avec des moteurs spatiaux soufflant des feux bleus, un ordinateur quantique qui sait tout, un ascenseur spatial s'élevant entre la Terre et le ciel, une véritable débauche technologique mais aussi philosophique sur notre rapport au futur. La sortie en pleine vacances du Nouvel An chinois, fin janvier, du deuxième opus, appelé en français La Terre errante, a battu tous les records d'entrée en Chine. Wu Jing est l'un des acteurs du film. Pendant le tournage, on pouvait ressentir le côté fantastique et la splendeur des films de science-fiction. Pour la partie production et la partie technique, nous avançons réellement à grands pas. C'est une route que nous n'avons jamais empruntée auparavant. Mais maintenant, nous avons vraiment fait des progrès qui se voient à l'œil nu. Ce n'est pas la première fois qu'un film de science-fiction défraye ainsi la chronique dans le pays, car ce genre en plein essor est non seulement à la mode, mais il bénéficie, chose importante en Chine, du soutien de l'État. En 2020, l'administration chinoise du cinéma et l'association chinoise pour la science et la technologie ont publié conjointement une directive sur la promotion du développement des films de science-fiction. Cette ligne directrice a proposé 10 mesures visant à mieux soutenir et orienter la production, la diffusion, les effets spéciaux et la formation des talents pour les films de science-fiction. Une organisation étatique pour la réalisation de films de science-fiction a même vu le jour ces dernières années en Chine, qui invite des scientifiques de tous les domaines, des ingénieurs et des experts, à donner des avis professionnels et un soutien technique pour la rédaction des scénarios et le tournage, afin de rendre les films de science-fiction chinois plus réalistes. La science-fiction est aussi révélatrice de l'intérêt du régime communiste pour les progrès technologiques et notamment pour la conquête spatiale lancée il y a tout juste 20 ans et qui bénéficie d'importants budgets avec pour objectif d'envoyer par exemple un homme sur la Lune d'ici 2030 et d'explorer la planète Mars et même Jupiter. Des exploits qui alimentent cette passion nationale pour les épopées dans l'espace. Le cinéma n'est pas le seul domaine où s'exprime cet intérêt pour la science-fiction. L'écrivain chinois Liu Cixin, dont les romans se déroulent tous dans le futur, est ainsi publié dans le monde entier et traduit dans des dizaines de langues, dont le français. Il est l'auteur chinois de science-fiction le plus connu, Liu Cixin. Après avoir vu La Terre errante 2, ma première impression a été la stupéfaction de voir un film de ce calibre réalisé par des Chinois. Il a en effet réduit l'écart entre les blockbusters de science-fiction chinois et les films internationaux, ce qui est très gratifiant pour ceux comme moi qui s'adonnent à la science-fiction. Et quand on lui demande pourquoi ce genre est si populaire, il répond que l'humanité a un grand besoin de croire en la science. La lenteur du développement de la science et de la technologie pourrait devenir la plus grande source d'incertitude. Les épidémies, les guerres sont en fait tout à fait normales dans l'histoire de l'humanité. Tous les aspects des crises et des conflits auxquels sont confrontés les êtres humains peuvent être essentiellement attribués à l'environnement et au manque de ressources. Si nous voulons permettre aux êtres humains d'avoir une vie meilleure, la seule chose sur laquelle nous pouvons compter est probablement la science et la technologie. La science au secours de l'humanité, c'est aussi ce qui explique que depuis le début des années 50 et la prise du pouvoir en Chine par le régime communiste, la science-fiction a toujours été un genre populaire. Le Parti communiste chinois n'a pas hésité à s'en servir comme d'un outil politique, principalement tourné vers les jeunes générations. La science-fiction chinoise devient alors un support didactique et pédagogique pour promouvoir et vulgariser par la littérature, puis aujourd'hui par le cinéma, les avancées scientifiques. La science-fiction va servir le projet politique du régime en inventant une société où tous les problèmes seront réglés grâce à l'action du Parti communiste. Mais la science-fiction chinoise n'est pas qu'un outil au service de la politique, elle est aussi marquée par la philosophie orientale. Chen Xuefan est un jeune auteur de science-fiction chinois. Il a traduit en mandarin de nombreux ouvrages étrangers et pour lui, il existe bien une approche très particulière, très chinoise de la science-fiction. On l'écoute. So you can see a lot of interesting Vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes concernant les valeurs ou la philosophie, comme le fait que l'histoire se répète toujours. C'est une philosophie très chinoise dans l'histoire. Aussi, il y a ce que l'on appelle l'harmonie entre le cosmos et les individus. Il y a toujours une sorte de synchronisation, une fréquence, et on essaye d'exprimer ce genre de sentiments et de concepts dans nos histoires de science-fiction. There, so we try to express this kind of feelings and concepts within our science fiction stories.
La sortie sur les écrans chinois et bientôt sur les plateformes de vidéos internationales de ce nouvel opus de la Terre errante marque l'entrée fracassante de la science-fiction chinoise sur la scène internationale. Stéphane Pambrin, à Pékin pour Média.